envoyé Joshua, l'homme le plus beau. Simon regarde bien. Ah! Voilà les peu d'économies que j'ai eues. En trompant tout ce monde-là. Mes économies, tiens Pierre. Donne-moi cette onction-là. C'est Pierre, dans Acte 3, pouvait dire à cet homme boiteux de naissance, je n'ai ni or ni argent. Dans Acte 3. On pouvait croire qu'il voulait de l'argent également. Mais là, on lui propose des millions. L'argent souillé. La compromission. Du vol. Il le regarde en face, il dit, quand ton argent périsse avec toi. Là, Pierre commence à mettre la fondation. Il dit, ton cœur n'est pas droit. Voilà quelqu'un qui s'est fait baptiser. Mais son cœur n'est pas droit. Quelle est ta position actuellement? As-tu reçu le baptême? Mais quel baptême? Le ministère apostolique, l'onction apostolique met l'accent sur la transformation du cœur. Alléluia. L'onction d'Élie, il ramènera les cœurs de père vers les fils. Sinon, ton cœur n'est pas droit. Repends-toi, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans des liens d'iniquité. Simon a tremblé, parce que là c'était l'onction d'autorité apostolique. Il dit, priez vous-même pour moi. My God. Un homme aussi important qui demande la prière. Où sont ces apôtres? Où sont ces apôtres? Mes amis, regardez le nombre de sorciers qui règnent dans notre bâtiment d'église. Des marabouts, des satanistes. Je suis parti à l'île Maurice. Il y a dans chaque maison, il y a un petit sanctuaire. Des divinités païennes. Et des chrétiens avaient peur de dénoncer ouvertement Shiva. Mes amis, on a animé des réunions de réveil. J'ai commencé par l'esprit à dénoncer Shiva ouvertement avec le micro. Les voisins entendaient. Les chrétiens sont venus me voir pour me dire, frère, ils sont dangereux. Je dis, quel dangereux? On a dénoncé ouvertement Shiva. Il y avait des cancéreux qui étaient guéris instantanément. Les gens ont vu la puissance du royaume de Dieu et beaucoup se sont convertis. On arrive au Gabon, il y avait Simon le magicien. L'église était inexistante, cachée. On a dénoncé ouvertement. C'est Simon le magicien, frère, ouvertement. Vous savez, beaucoup disent non, il faut la sagesse. Écoute, prends ta sagesse là, utilise-la là, mais reste dans la médiocrité dans ton ministère. 20 ans, toujours 10 pèlerins. Quelle sagesse veux-tu m'enseigner? Non, il faut la sagesse, tu comprends, machin. La sagesse de ce monde, Jacques dit, est diabolique. Vous voulez voir la gloire, vous ne voulez pas payer le prix. Vous ne voulez pas confronter les Simon les magiciens. Vous voulez collaborer avec eux. Vous voyez un chat passer, vous dites c'est un chien. Tout le monde n'est pas passé. Un monsieur est venu me voir qui se dit pasteur. Il dit non, je suis dans une fédération avec des amis pasteurs, tout ça, je lui donne-moi leur nom. Lui-même c'est un divorcé remarié. Sans raison, voilà. Il commence à me citer les noms, il dit tel apôtre, quel apôtre? Depuis quand celui-là il est devenu apôtre? Le gars il achète son appartement avec des fausses filles de paye, quel apôtre? Où est l'église? De la compromission, elle se cache dans les bâtiments. Non, il ne faut pas aller voir les voisins, vous comprenez les voisins. Il faut la sagesse, parce qu'ici en France, on ne doit pas déranger les voisins. Mais le problème, c'est que les voisins la voient en enfer. C'est les voisins chrétiens la voient en enfer. On a dénoncé ouvertement, Nicolas était là, on a dénoncé. Mes amis, on a fait plus de 300 baptêmes à la mer. Il fallait voir les gens qui se baptisaient, la joie.
la magie, mais le peuple n'était pas joyeux. La joie vient de la vérité, mes amis. La joie vient de l'évangile véritable. Les gens sont attristés. Avec la crise économique, mes amis, les gens sont malades. Parce que les compagnies vont de plus en plus fermer. Je vous le dis au nom de Jésus. Pour asseoir le gouvernement mondial, il faut d'abord presser le peuple. Beaucoup me savent jouer. L'argent est parti. Hein? C'est moi le magicien. Et c'est le temps où l'église doit se lever, se mettre. Mais je peux voir dans l'esprit, mes amis, grâce à l'esprit de Dieu, des ministères authentiques que Dieu de plus en plus va susciter avec une telle autorité de la parole de Dieu. Au Nigeria, il y avait un homme comme ça, Idahosa, que Dieu a suscité. Parce que l'église était complètement dans la décadence. Dieu le suscite. Chaque année, au Nigeria, il y avait une marche des sorciers. Et leur chef marchait dans le vide. Et les Nigérians devaient se cacher. Parce que ceux qui voyaient cet homme comme ça tombaient dans la folie. Et Dieu appelle cet homme Idahosa pour défier ces magiciens. Idahosa se lève et dit aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus la marche des sorciers dans le pays. Et ce chef a entendu par proclamation d'Idahosa. Alors les deux ont été convoqués sur un plateau de télé. J'aime la confrontation, mes amis. Le mont Carmel. Alléluia. C'est là qu'on restaure l'hôtel, mes amis. Vous ne voulez pas la confrontation, vous voulez voir la gloire de Dieu. Il faut arrêter. Il faut religieux, il faut aller à l'école théologique qui reste là-bas. Laisse-nous faire le travail. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est écrit. Hein? C'est écrit. Amen. Bon, il faut la sagesse. Les deux sur le plateau de télé, mes amis, Idahosa, regarde ce monsieur en face, dans les yeux. Il lui dit, dis-moi que Jésus n'est pas Seigneur. Et s'il n'est pas Seigneur, tu tombes tout de suite, tu meurs. S'il n'est pas Seigneur, je meurs, mais s'il est Seigneur, c'est toi qui meurs. Le gars, il baisse son regard. Alléluia. Et à partir de ce jour-là, il dit si Jésus n'est pas Seigneur, moi Idahosa, je meurs tout de suite. Devant tout ce monde qui nous regarde. Mais s'il est Dieu, tu vas commettre une erreur monumentale. C'est toi qui vas tomber comme une mouche. Là. Le gars est sorti tête baissée. Le peuple a crié, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Et le pays est passé de 40% de chrétiens à 60% de chrétiens. En un jour. Quand Kousevera arrive en Côte d'Ivoire, il y avait les roses chrétiens qui régnaient. Dieu le suscite avec la démonstration de la puissance de la résurrection. Il va dans un village. Une femme qui était enceinte, elle venait d'accoucher. Et elle et son enfant étaient morts. Les sorciers du village posent la question à Sédran Kakou. Si ton Dieu est vivant, alors qu'il révèle cette femme. Kakou dit, vous allez voir, il prend la femme. Prière devant eux. Résurrection. Ils disent non, et l'enfant. Il dit, vous êtes incrédule, vous allez voir. Il prend l'enfant. Au nom de Jésus, réveille. Tous les sorciers ont amené leur gris-gris. Ils les ont déposés au pied de Sédran Kakou.